entendu un bruit qui me plaît là. Bonjour. Excellent ça. C'est ce que j'aime. Bonjour tout le monde. Alors, comme vous avez pu le voir dans l'intro, vous êtes ici dans la deuxième journée de notre aventure. C'est moi qui reprends le flambeau pour les captations vidéo. On continue notre aventure, donc on va aller déjeuner au refuge des Baillères où on était hier. On va d'abord, pour pouvoir le faire, devoir refaire la rencontre du Patou qui voulait pas nous laisser passer hier soir. Bravo. Comment ça je parle trop? Alors aujourd'hui c'est moi qui filme, toi tu t'en mêles pas, hein? Alors, explique-nous ton organisation matinale. Il n'y a pas d'organisation matinale. Magnifique rivière ici en bas. C'était un joli spot de bivouac. Donc comme je disais, aujourd'hui je prends la main pour les vidéos vu qu'on se partage les journées. Et C'est quand même quelque chose, hein. Nico range. Tu te réveilles, tu ranges ton matos de tournage. Première fois de sa vie en randonnée qui fait ça. Ouais, c'est la première des premières. 9h. 9h, on démarre. On part donc du refuge des Baillères. Ouais. On a un petit col et puis ensuite une petite descente, puis encore un petit col. On ne sait pas trop ce qui nous attend. Théoriquement, rien de très difficile. Techniquement, un peu juste le déjeuner. On a trouvé pour 10 €. Par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, dans des refuges qui n'ont pas d'accès, donc pas de piste, pas de voiture, où vous avez de la confiture maison, du bon pain de campagne, etc. Là on est droit à du miel, lune de miel que vous trouverez à Carrefour, le truc le plus... Ouais, non, c'était pas... Non, voilà. des Kellogg's, Des biscottes, des boîtes en voilà, carton. enfin, des biscottes pour malades. Là. Ah ouais non. Mais bon, quand même sympa. Sympa, sympa. tranquille. Ouais, non, Ouais, c'est bien, mais Super. voilà, faut dire Ce qu'il y a. ce qu'il y a. Du coup on est dans la zone du champ de tir de Rochy-Montabor. Et ce matin quand on est passé devant le refuge, les militaires Ils avaient des lance-roquettes. surposés sur des ânes. Cours, cours. On n'arrive pas à marcher, qu'est-ce que tu veux qu'on court? Chabadi badi. Bon, donc on est à côté de l'Aiguille Noire dans laquelle est installé un fortin militaire, fortification. On va tourner derrière, arriver vers le grand lac Schnoubi-Schnouba. Et puis notre col, il est derrière ce petit caillou là. Encore un fort? Ah ouais, incroyable. Je vais essayer de vous cibler, il est à peu près au milieu de l'écran. Je vais vous faire un petit zoom. Ah là, tu passes pas là. Mais franchement, qui voudrait venir ici? Pas moi. Envahir la France? Pas moi.
Les Suisses? Peut-être les Suisses. Peut-être les Suisses qui veulent vous piquer, quoi. Vive la Suisse. Vive la Suisse! Faudrait les petzels, quoi. Regarde, c'est incroyable. Attention, c'est des barres, il faut faire gaffe quand même. Là, c'est des vrais tunnels pierre. Sur les frontales. On sort les frontales. Allez. Débris. Il faut faire attention. Attention, regarde les planchers. Avec des planchers. Il y a plein de débris. On peut pas passer, quoi. C'est pas la peine. Là, il y a une ouverture pour aller tirer, je pense. On atterrit sur les balustrades. Regarde ça. Regarde ça. Ouais. Les trucs pour. Ah, ça s'est effondré là. C'est des bâtons pourris. Ça s'est effondré. Ouais. Ouais. Faut faire gaffe. Hein. Tu vas voir qu'on va finir là-dessous. Nous. Ouais. Sur deux vieux ponts. Oh, il y a des lits au fond, regarde. Putain, c'est vraiment une zone de vie. Ça fait flipper là. Ouais. Oh là là, c'est immense. Putain, mais Est-ce qu'on. c'est complètement effondré sur les lits, hein, regarde. Putain, ah mec, ça nous s'effondre pas sur la gueule. Stop, 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 stop. Regarde à gauche. Filme à gauche, à droite, regarde. Oh là là. C'est pas bon, mon gars. On retourne. va retourner, hein. Ouais, ouais. Puis regarde à droite, là, c'est écrasé sous les lits. Là-dedans, il y a une pièce. Là. Ah ouais. T'as C'est dommage. éclairé dedans. Ouais. Et il y a un corps. Oh merde, le corps. Ouais, c'est évident s'ils attachent avec des... Ah bah oui, si. Putain, je serais bien allé jusqu'au bout là-bas pour mettre en terrasse, tu sais. Au fond, où il y a les sorties pour tirer là. Mais. On peut aller, il faut poser les sacs, sortir. On pose les sacs. On va voir. Oui. Allez. Tu peux m'éclairer au sol? Les escaliers. Ah, yes. Fais voir. Ça met sur un truc. Je dois cadrer et marcher, tu vois. C'est un peu... C'est immense, c'est dans la roche. Attention. Ouais. Wow. Ouf, ouais. Les gars. Attention à la tête, attention à la tête. Pas mal. C'était pas mal, hein. En mauvais état, puis faites attention si vous venez, parce qu'il y a vraiment des trous assez hauts, hein. Puis des planchers en bois putréfiés. Vous pouvez passer à l'étage du dessous.
est donc aux Trois Lacs, lieu dit 2470 mètres. On va se diriger sur le col de la Plagnette pour passer dans l'autre vallée là-bas qui va nous mener en direction de Valmeinier. On va quitter un petit peu le GR pour prendre le... Comment ça s'appelle ça chez vous? Le GP, le PR, voilà. Très très beau tout ça. On est sur une magnifique ouverture sur un autre massif là. C'est vraiment splendide. Ces aiguilles, elles sont impressionnantes, hein. C'est très fin, très pointu, bon, très friable, un peu pourri aussi, mais On est bien. on est bien, on est bien. J'aime bien les choucas aussi. Courr, courr, courr. On va continuer ici dans la vallée et à un certain moment on va remonter en fait cette espèce de dôme, de colline, je sais pas comment l'appeler, sur la droite là, pour replonger dans la vallée qui est derrière, puis essayer d'éviter toute la zone au bout là-bas de Valmeinier qui est pas trop jolie parce qu'elle est assez défigurée par les pistes de ski. On voit d'ailleurs le téléski ou le télécabine qui arrive en haut là-bas. On va juste faire un crochet, prendre une variante de ce GRP, non, oui, GRP, parce que j'ai pas l'habitude des appellations françaises. Depuis tout à l'heure, on côtoie l'Aiguille Noire à 2870 mètres. 70! Merci. Pense à nous. Ouais, mais oh. Oh la vache, il m'a mis une quillée là. Oh le jeune. Ah, je manque de préparation physique cette année. Aimez les gâteaux comme moi, mais n'en mangez pas tant. Waouh. Boum. Et là-bas, Tabor, en face de nous. Salut Poulette. Et alors? Salut ma belle. Voilà, donc on vient de là-bas, hein, on voit l'Aiguille Noire. C'était très joli. Là, on a une bonne petite montée à flanc. Et ces petits nuages qui viennent de temps en temps sont fort appréciés. Là on est en mode ça tabasse. C'est le mode qui me plaît le plus. Comment dire en russe? Very nice. Go. Cut. Cut, tic, tic,
Tit, tit. Les amis, ça fut une très très belle pause de midi. Ça forcit un peu quand même là-bas, hein. Les nuages deviennent un peu plus épais, on va dire. Bon, je vais voir dès que j'ai du réseau un peu plus bas, faire une petite mise à jour météo, hein. C'est important, dès que vous avez du réseau, vous allez rechercher les infos météo. On va donc redémarrer, on va faire un petit point presse. On disait un petit peu... Petit coup de barre après manger quand même. Hein. Ah ouais, c'est Ouais. toujours difficile, hein. C'est aussi la Ouais. question, on parlait de hier, qu'est-ce que tu manges à midi, mais combien tu manges? Ouais. Et des fois, pour redémarrer, bon, on va un peu à l'encontre du rythme biologique, hein. Faudrait faire une petite sieste, puis repartir plus tard. Il y en a qui le font, hein, qui mangent, ils font une sieste de 1 heure, après ils repartent. Là, on n'est que en descente, théoriquement. Ouais. Et puis jusqu'au lieu du bivouac, c'est complètement aléatoire. Ça veut dire que j'ai balancé ça sur la carte sans trop savoir, en essayant d'imaginer, machin. On vient de voir qu'il y a pas mal de pâtures avec des moutons. Ça peut être un critère qui nous empêche de bivouaquer. Donc on devra improviser, trouver, chercher, on verra. Voilà tout le monde, on est toujours en train de descendre. Un petit message à passer. Si quelqu'un connaît l'existence d'un petit chalet entre, allez, on va dire de 3 x 3 mètres par 6 par 6 ou par 7 par 7, soyons fous, dans les environs de Digne-les-Bains, jetez-nous un petit mot sur les chaînes privées, etc. On est à la recherche. Merci. Montagnard, je précise. Hein. Au refuge Pas un montagnard. chalet au bord du lac. Ouais. Style mini-refuge, ancienne cabane, ancien abri, je sais pas, voilà. À retaper, retaper, tout. Puis après, on trie. Merci beaucoup. Merci bien. Elle est très humide. Pas mal de marécages, dès que c'est plat, il y a de la flotte. On se disait avec Nico, on espère qu'en face, là où on devrait être théoriquement, en face ou plus bas, qu'on puisse trouver facilement. Ce goulot là, Nalgène, Ouais. avec leur goulot de 60 cm de diamètre là. Chaque fois, mais c'est pour nettoyer les oreilles en même temps. Oh, c'est zéro. Tu bois, ça t'en fout là, ça te vient dans la gueule. C'est super. Ouais, Pour remplir sa bouteille, ouais, de source, filtrer machin, ou quoi, là. ouais. mais pour boire, c'est d'un chien. Bref, c'était mon petit moment un peu Voilà, coup de gueule. coup de gueule. Au revoir. Ouais, tu peux faire ton striptease, tout ce que tu veux. Mesdames, jeune homme cherche une nouvelle. Mesdames, ce passage est pour vous. Moi, j'enlève pas ma chemise parce que sinon on voit plus Nico. Parce qu'il y a le ventre qui sort. Je peux dire que je cherche une cabane, mais aussi Miss Trek Attitude, hein, au passage. Miss Trek Attitude, qu'elle se manifeste en commentaire. Bon les amis, on sort d'une douche, on est remonté comme des fous. Nico il en peut plus. en pleine forme. Ah, ça fait du bien, bordel. Ça fait du bien, vraiment, c'est lavé la totale. Hein. Les roubignoles, puisque YouTube ne reconnaît pas ce mot. Le gnocchi. Le gnocchi. On est content, on arrive au bout de la journée. On va, lui, il a vu passer des trailers, du coup, il a le feu au cul. Mince. Bip. Il a le feu aux fesses. J'ai les semelles qui chauffent, disons. Voilà. Ouais. Vroom, 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 vroom.
Magnifique descente sur, enfin direction Valmeinier. Du coup c'est très touristique parce qu'il y a un parking plus bas et le lac vert qui est plus haut, donc pas mal de gens qui vont voir, mais on s'en fout, nous on est heureux. On fait les bobets, on court. Je suis en train de mettre mes chaussettes parce que j'avais complètement perdu le style du randonneur. Vous voyez là, non, ça va pas. là on est sur un style de randonneur aguerri. Voilà. Là on est sur un style de randonneur plutôt lambda. Chaussettes mid, mais retroussées sur elles-mêmes, non. Là on tient quelque chose. Voilà. La belle marque du bronzage, c'est tout ce qu'on veut quoi. Allez. Comme on l'a dit ce matin, on va simplement monter nos tentes relativement rapidement sans trop se presser, juste pour voir une idée de ce que ça peut donner, en sachant qu'on peut quand même pousser un peu plus vite. Comme on avait promis, une petite minute débat pour un petit peu parler des différentes techniques, de choix de randonnée. Assez rapidement, on voulait vous proposer aujourd'hui un grand débat quand même, hein, parce que c'est un grand débat sur les chaussures de randonnée. Bon La chaussure traditionnelle de randonnée depuis des millénaires, c'est la grosse boots montante en cuir solide, etc. Les habitudes évoluent, les pratiques, les styles de randonnée aussi. La marche ultra légère, enfin voilà, il y a plein de choses qui bougent pas mal ces dernières années. C'est un petit peu des conflits parfois, ce qui est un peu dommage, parce qu'au final, voilà, chacun fait ce qu'il veut, exactement. Et puis on choisit et tout. Nous, on veut juste vous présenter nos choix. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler, par exemple, de tes choix de randonnée, de chaussures de randonnée? Alors, avant de parler de choix de modèles de chaussures, moi, je suis parti sur un choix déjà de tiges. Donc moi j'ai des tiges donc mid. Pourquoi mid? Parce que pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas, je n'arrive pas à marcher avec des baskets, des chaussures de rando basses, chaussures d'approche, etc. J'ai essayé pendant des mois et des mois à faire des sorties à la journée avec des chaussures basses. J'ai 2 entorses à la cheville droite, une entorse à la cheville gauche, j'ai des soucis au genou et du coup ce style de chaussures là ne me convient pas. C'est pas que je ne veux pas ou que je trouve ça zéro, que non, c'est que ça me convient pas à moi. Donc moi j'ai des chaussures mid de ce style là. Là c'est des Sportiva Pyramide. Il y a un petit maintien quand même à la cheville avec une bonne semelle et c'est ce qui me convient moi. Oui, et deuxièmement, la chose qui fait grand débat, encore plus que mid ou basket, c'est la membrane. Moi, alors c'est un choix personnel, il y a du plus, il y a du bon, il y a du mauvais. Je suis sur des chaussures Gore-Tex. Je suis passé à d'autres chaussures là, je les ai pas avec moi parce que je les ai pas encore bien cassées. C'est des chaussures Gore-Tex, je reste sur du Gore-Tex. Toi Fab, vous allez voir juste après, c'est une autre approche complète. Je reste sur du Gore-Tex. Alors, quand vous allez prendre l'eau, à force, au bout d'un moment, ça va rentrer et ça va mettre beaucoup plus de temps à sécher que des chaussures sans membrane. Ça, il n'y a pas à chenier, c'est vrai. Le seul truc, moi, qui me dérange un peu, c'est que sans Gore-Tex, tout dépend. Là, par exemple, dans une prairie. Vous partez le matin, vous devez faire une demi-heure, 1 heure de prairie. Si vous partez avec des baskets ou des chaussures sans membrane, vous allez avoir les pieds trempés d'entrée, dès la matinée, d'entrée de bon matin. Ça séchera dans la journée, mais moi, ça, c'est un truc que j'y arrive pas. Donc membrane, ça tiendra un peu plus chaud l'été, ça aussi il faut se le dire. Je transpire pas trop des pieds, je subis pas le Gore-Tex l'été, donc voilà pourquoi je suis sur ça. C'est mon choix, faites vos choix, ne dites pas Trek Attitude fait ça donc je vais faire ça. Faites vos choix, testez, j'ai testé plein de chaussures, des basses, des hautes, des mid, des montantes, des Gore-Tex, des en cuir, j'ai tout testé. Maintenant j'ai fait mon choix, voilà. Et toi? Et moi, donc moi j'ai choisi des chaussures basses, j'en ai plusieurs types, j'ai des chaussures en cuir basse, plutôt d'approche, j'ai choisi aussi des chaussures, celles que j'ai maintenant, qui sont vraiment des chaussures de trail, un peu pour la longue durée, donc c'est vraiment en filet respirant,
Donc si je pars le matin dans une prairie, c'est trempe directe, hein, parce que là vraiment ça respire, je peux souffler dedans, voilà. Ça veut aussi dire que la poussière rentre pas mal, ça veut aussi dire que l'eau rentre directement, mais par contre ça veut dire que dans une chaussure, en traversant un ruisseau à gué par exemple, après ça va s'évacuer, et puis dans l'heure et demie, s'il fait beau temps, avec les pompages en fait de la marche chaque fois, ça peut sécher et quasiment être sec, quoi. Donc c'est ça qui est assez chouette, mais c'est un choix. Il y a deux phénomènes. Si on revient maintenant au Gore-Tex, c'est que moi je transpire énormément des pieds. Et quand je mets des chaussures en Gore-Tex, à part l'hiver, où je les réserve pour l'hiver, la boule, la raquette, des choses comme ça, j'ai les pieds qui deviennent tout blancs, tout fripés, comme dans le bain quand tu restes trop longtemps. Et du coup, tout la corne que j'ai fait, mes protections, elles partent. Et après, je fais des cloques et c'est de la catastrophe. Et je sais de quoi je parle. Juste, je te coupe. On parle de chaussures vraiment pour nos treks en période estivale. Voilà, hein, tout à fait. C'est vraiment le débat, il est axé sur vraiment cette saison-là. Exactement. Et puis cette année, c'est la première année, hein, par contre, où je teste des chaussures en filet de trail qui ont quand même entre guillemets, un certain maintien. C'est quand même des gars qui courent en montagne, hein, elles sont prévues pour ça si on veut. Par contre, ce que je dirais, c'est que dans les chaussures basse, il faut quand même prendre en considération les poids des sacs. Ça veut dire que je vais moi-même jamais mettre ça si j'ai un sac qui fait 14-15 kg. Je me fais bouffer par les moustiques. On est en plein dans une... Putain, c'est dingue. L'avantage... Quel bon choix. Voilà. Mais... voilà, donc basse, ok. Mes chaussures de prédilection basse sont des chaussures d'approche de montagne qui sont les La Sportiva TX4, vraiment que j'apprécie, qui sont tout cuir avec un bon pare-pierre. C'est beaucoup plus rigide que ça. Il y a un excellent maintien, une adhérence vraiment tip top, mais elles sont basses. Il faut faire attention à la malléole qui n'est pas protégée. Si vous frottez, glissez contre un rocher, c'est vraiment, faut vraiment faire gaffe. Et puis il faut quand même avoir une certaine habitude, des chevilles qui sont quand même musclées, disons. Voilà, faut pas avoir la cheville qui part tout le temps, parce que c'est pas des chaussures qui vous seront bénéfiques et qui peuvent devenir même dangereuses. Donc c'est vraiment un choix personnel. J'ai eu des mids, hein. J'en ai toujours d'ailleurs, tout cuir, voilà, des traditionnels. C'est peut-être un peu d'autres pratiques, etc. J'ai voulu essayer, ça se passe bien cet été, et avec celle-là, mais je dirais que c'est déjà très pointu, ça. Personnellement, pour moi, je suis à la limite, hein, suivant dans quel terrain je vais, vraiment des pierrets, des choses comme ça. Elles ont un tout petit peu trop de souplesse ici, si j'ai un caillou qui roule, voilà. Plutôt les TX4 pour ma part. Voilà, c'est mon choix, c'est simplement un truc personnel qu'il faut bien adapter, mais peut-être au début et surtout avec des sacs d'un certain poids. La mid, c'est vrai qu'elle protège bien, elle tient un peu mieux. On ne parle pas des toutes hautes, hein, qui c'est encore un autre truc, ça. Juste pour un exemple, chaussures mid, malléole protégée. Pas plus, ça monte pas plus haut, vous n'êtes pas au-dessus de... C'est pas bloqué, la cheville n'est pas bloquée, non. Si on veut, donc ça veut dire que tu as une protection, voilà, une aide au maintien, mais tu dois quand même tenir, hein. C'est pas... bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est ça. Dites-nous en commentaire ce que vous privilégiez, qu'est-ce que vous avez préféré, des bonnes, mauvaises expériences. On est toujours curieux, hein, d'entendre, et puis ben, chacun a un peu son avis, les autres pourront aussi avoir d'autres retours d'expérience. C'est le but. Merci pour tout. Hein? On va faire à manger et puis surtout, épisode suivant sur la chaîne Anico, Trek Attitude, pour notre 3e journée de randonnée demain, pour de nouvelles aventures. Et puis on a une journée chargée. Hein, journée chargée, 3e épisode, 1700 plus, 1000 moins, en plein cagnard. C'est cool. Voilà. Allez. À toutes. T'es moustique. T'es génial cette minute. On retrouve l'énergie. Moi,